Coucou les amis, salut salut. Allez, je vais faire un petit live cet après-midi. Il est 16h03. Nous sommes le vendredi 10 juin. Et voilà, j'avais envie de faire un petit live tirage signe astrologique, hein, comme je propose d'habitude. Mais là, j'avais envie de le faire cet après-midi. Donc voilà, donc on va commencer. On va voir un petit peu, ce que ça va nous dire, hein. Nous sommes toujours dans l'ère du Gémeaux. Donc on va pousser un petit peu comme ceci. Alors les Gémeaux, les Balances, les Verseaux, ensuite les Cancers, les Scorpions. On va pousser un petit peu. Voilà. Allez, on va se pousser un petit peu. Voilà. Donc Gémeaux, Balance, Verseau, Cancer, Scorpion, Poisson, Taureau, Vierge, Capricorne, Bélier, Lion et Sagittaire. On va voir un petit peu qu'est-ce que ça a à nous dire, qu'est-ce que ces énergies ont à nous dire, hein, puisque je vous rappelle que le 14 juin, c'est la pleine lune. Donc voilà, donc j'avais envie de faire ce petit format-là. Voilà, il est 16h04, hein, on va voir un petit peu ce que ça donne, hein. Voilà, vous me dites en commentaire, si ça vous plaît, si ça vous convient, si... voilà. Allez, on y va pour les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. La carte est sortie pour les Gémeaux. Allez, ensuite, nous allons faire les Cancers, les Scorpions et les Poissons. Toujours pareil, hein, je ne pose pas de questions précises. On laisse les cartes parler, on se laisse guider, on se laisse porter. Voilà. Et elle est sortie. Ensuite, on attaque les Taureaux, Vierges et les Capricornes. Vous voyez que même enregistré, hein, je tire les cartes devant vous, hein, je prépare pas mes tirages à l'avance. Donc voilà, vous n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce format-là vous plaît, en plein milieu d'après-midi. Voilà, moi j'avais envie de faire un petit tirage comme ça. Allez, elle est sortie. Et enfin, pour les Béliers, Lions et les Sagittaires. Hop, celle-ci, elle avait envie de sortir. Allez. Alors, pour les balances, les Gémeaux, Balance et les Verseaux, on vous dit... Aujourd'hui, on te demande d'avoir confiance en tes capacités de communication. Ose dire ce qui est important pour toi. Tu es capable de t'adapter à chaque personne. Le moment est venu de t'affirmer et d'exposer tes besoins et tes attentes en profondeur. Voilà. Ensuite, pour les cancers, scorpions et les poissons. Aujourd'hui, on te demande de faire confiance à tes rêves. Tu reçois des affirmations très importantes et tu peux aussi vivre des voyages astraux lors de ton sommeil. Avant de te coucher, pose tes intuitions sur le papier et note les souvenirs de tes songes à ton réveil. Tu vas alors être dans une nouvelle clarté concernant les choix à effectuer. Ensuite, pour les taureaux, vierges et les capricornes, aujourd'hui, on te demande de prendre conscience de ta mission de vie, qui est d'aider les autres. Tu peux toujours être au service des autres, sans penser à toi.
on te demande d'être dans une énergie d'équilibre. Tout ce que tu apportes aux autres, tu l'apportes d'abord à toi-même. Avant d'aimer les autres, faut s'aimer soi-même. Hein. Voilà, le message en gros, quoi. Pensez à soi. Et enfin, pour les béliers, les lions et les sagittaires, aujourd'hui, on te demande de faire preuve de bienveillance. Une situation ou une relation peut te perturber. Et cela peut te donner envie d'entrer dans une énergie de critique ou de jugement. Tu es naturellement bienveillant et pour garder ta force énergétique, fais de cette bienveillance ta force afin de comprendre l'enseignement apporté par cette expérience compliquée. Ensuite, on va tirer une carte de lumière. Donc, voilà, hein, pour celles et ceux qui le découvrent, c'est un oracle pour transformer ces parts d'ombre, savoir un petit peu sur quoi on doit travailler. Vous avez des cartes ombre, vous avez des cartes de lumière, vous avez des cartes d'émotion, de ressources, vous avez des cartes de transformation, d'ombre, de lumière, de ressources, etc. Donc on va voir un petit peu pour chaque signe, donc 3 par 3, hein, donc pour les Gémeaux, les Balances et les Verseaux, voir un petit peu quelle est notre part d'ombre, ce que nous devons accepter, ce que nous devons travailler, ce que nous devons améliorer, ce que nous devons enrichir, hein, sans réenrichir dans nos connaissances, savoir qu'est-ce que c'est qu'on doit transformer. Hop, elle est sortie. Ensuite, pour les cancers, les scorpions et les poissons. Voilà, c'est un oracle qui est vraiment là pour nous faire prendre conscience de nos parts d'ombre, mais aussi de nos parts de lumière. Hein. Il y a l'ombre, mais il y a la lumière aussi. Peut-être que voilà, hein, on a peut-être des choses qu'il faut améliorer, ou peut-être qu'il, voilà, hein, tout simplement, ben, il n'y a rien à faire. Hein, il y a juste à continuer sur cette voie-là, sur ce chemin-là. Donc on va voir, pour les cancers, les scorpions et les poissons, on va voir quelle est la carte message. Beaucoup de cartes qui sortent. Et elle est sortie pour les cancers, scorpions et les poissons. Ensuite, pour les taureaux, les vierges et les capricornes. Non, il y a beaucoup de cartes. Je ne peux pas interpréter 3 cartes, c'est pas possible. C'est pas possible. Voilà, hein, vous n'hésitez pas à me dire en commentaire hein, si ce format-là vous convient, si... voilà, parce que moi j'essaye un petit peu de proposer tous les créneaux horaires, j'essaye de proposer des vidéos, j'essaye de proposer des lives, voilà, j'essaye de cibler un petit peu toutes les personnes parce que je comprends qu'il y a des personnes qui travaillent, hein, donc c'est pas évident. Mais voilà, dites-moi en commentaire ce que, voilà, le format qui vous plaît. Est-ce que vous préférez ce tirage en live? Est-ce que comme ça, ça vous convient en format vidéo? Voilà, dites-moi, n'hésitez pas, hein, n'hésitez pas à interagir avec moi aussi. Hein. Allez, une carte pour les taureaux, vierges et les capricornes. Et ensuite, pour les béliers, les lions et les sagittaires. Allez, on y va. Alors, pour
les Gémeaux, les Balances et les Verseaux, cette carte nous dit la dépendance. Votre équilibre affectif dépend trop des autres. Apprenez à vous aimer. Je vous en parlais juste avant. Hein. Avant d'aimer les autres, aimez-vous vous-même d'abord. Hein. Donc voilà, c'est peut-être un travail à faire hein, qui est sur les émotions. Là, je vais regarder un petit peu dans le livret parce que voilà, on a le temps. Donc, j'ai envie de regarder un petit peu dans le livret ce que cela nous dit. Si je trouve... Comme ça marche par couleur. Alors, les émotions. Voilà. Allez, on y est. Alors, la dépendance. Vous avez une soif d'être apprécié. Alors, vous courez sans cesse après les merci et les je t'aime. Pour qu'on reconnaisse vraiment vos valeurs, apprenez d'abord à vous aimer. C'est la clé de la sécurité intérieure. La dépendance affective se déclenche souvent pendant l'enfance. Une séparation, un chantage, une mise à l'écart provoquent une peur de perdre l'affection des proches à un moment où le besoin d'être pris en charge est vital. À l'âge adulte, la crainte de vivre seul ou d'être mal aimé persiste. Cette part d'ombre signale qu'il y a un danger à ne pas être reconnu ni apprécié. Elle stimule la quête de la personne susceptible d'assouvir ce manque d'affection et incite à s'accrocher à elle. Et donc l'interprétation de cette carte dans votre tirage révèle votre soif affective tant au niveau amoureux que professionnel. Vous testez souvent l'intérêt que les autres vous portent. Par exemple, vous demandez continuellement des retours à votre patron sur votre travail, craignant de le décevoir, ou vous réclamez à votre partenaire d'être toujours près de vous prouver son amour. Les réflexions négatives de vos amis, même minimes, vous ébranlent. Car votre désir le plus cher est de garder l'affection de votre entourage. Il vous arrive peut-être de craindre de finir tout seul et d'espérer fortement qu'un beau jour un sauveur viendra combler votre existence et vous aimera d'un amour inconditionnel. Et donc pour activer ce travail, faire ce travail d'acceptation, de relâchement, d'équilibre affectif, en état d'accueil, percevez si votre stabilité émotionnelle dépend des sentiments que l'on vous porte. Accueillez vos impressions lorsque l'être aimé s'absente ou que votre chef oublie de vous féliciter. Observez si vous faites partie de ceux qui demandent sans cesse des preuves d'amour et qui sont jaloux. Pour cesser d'être en demande affective, il est nécessaire d'apprendre à mieux vous aimer. Et le petit conseil en plus, votre équilibre ne doit pas dépendre des autres. Pistez tout ce que vous comblerez de plaisir et que vous n'avez pas encore essayé, ou que vous avez laissé de côté, la peinture, la musique, le yoga, etc. En prenant conscience que vous passez de bons moments seul, vous pourrez alors vivre des relations plus harmonieuses. Voilà, c'était la carte petit conseil pour les Gémeaux, Balance et les Verseaux. Ensuite, nous allons voir pour les Cancers, Scorpions et les Poissons. Donc là, ça nous dit, c'est une carte ombre qui nous dit, alors j'essaie de voir, voilà, vous la monter un petit peu. Le religieux, vous aimeriez vivre dans un monde plus juste, accepter les autres tels qu'ils sont. Malheureusement, on ne peut pas refaire le monde. Donc, il y a juste qu'à accepter, accepter ce que, ce qu'on nous offre, ce qu'on nous donne. Donc, on va aller voir un petit peu
toujours pareil. Alors, c'est une carte ombre. Et allez, alors, cette carte nous dit le religieux. Le monde n'est pas comme vous l'auriez espéré. En attendant que les autres évoluent, ne vous découragez pas. Cet archétype qui symbolise votre part d'ombre incarne une vision spirituelle élevée de l'existence. Il est celui qui reçoit les confessions et en appelle au divin avant que chacun vive dans un monde juste où l'amour, l'entraide et la compassion régneraient. Cette vision idéale supporte difficilement les contrariétés. Les mauvaises expériences et l'actualité rappellent à cette ombre que sa mission est bien plus difficile à réaliser. Les phrases associées aux religieux sont « Mais pourquoi ? Je suis à l'écoute. Personne pour bouger les choses. Dans quel monde on vit ?» etc. etc. Ensuite, l'interprétation de cette carte. Il peut vous paraître surprenant d'imaginer une partie de vous symbolisée sous la forme d'un moine ou d'une bonne sœur. Il est pourtant intéressant d'écouter ce que cet archétype vous rappelle, comme toute peur ou autre peine liée à votre existence. Vous croulez parfois sous l'ampleur de la tâche en ayant l'impression d'être le seul à œuvrer dans le bon sens. Il vous arrive alors d'imaginer agressif et injuste. Il vous arrive alors d'imaginer qu'un seul miracle pourrait sauver ce monde agressif et injuste. Le risque est de fantasmer en espérant la venue d'un sauveur, patron, prince charmant, politicien, qui embellirait votre existence. Activez cette carte. En état d'accueil, imaginez cette ombre sur votre écran intérieur, son vêtement, sa stature, l'endroit où elle se trouve, si elle est seule ou non. Notez tous les détails que votre inconscient vous adresse. Par exemple, si cet archétype se trouve dans une église en train de prier, que souhaite-t-il recevoir comme aide? S'il est dans un confessionnal, est-ce pour être à l'écoute ou parce qu'il a besoin de se délivrer d'un secret trop pesant? Percevez que ce personnage vous enseigne sur vos attentes et ce qui vous manque pour vous sentir à l'aise dans ce monde. Et le petit conseil supplémentaire, vous êtes doté d'une belle capacité à vous élever. Alors profitez-en pour ancrer vos rêves de joie dans la réalité. Ils feront des émules. Voilà pour les cancers, scorpions et les poissons, le religieux. Ensuite, taureau, vierge et capricorne. La carte est la ressource, l'écoute. Donc je vous la montre. Et elle nous dit, mettez-vous à l'écoute de votre petite voix intérieure. Donc on va chercher l'écoute, la carte de l'écoute, l'interprétation. Je trouve que les cartes, le livret donne un petit peu plus d'informations. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Les personnes qui ont vu le tirage sans que je regarde le livret, dites-moi. Votre mental risque de vous tromper. Vous avez besoin de vous relier à un message qui provient de votre inconscient. C'est le moment d'écouter ce que votre petite voix vous communique. Apprenez à entendre les messages subtils. La symbolique de cette carte représente la connaissance inconsciente à laquelle chacun peut se relier. Le plus souvent, c'est la raison qui l'emporte, quand il s'agit de trouver la solution pour apprivoiser sa part d'ombre. L'autre alternative concerne une écoute plus intérieure que l'on nomme également intuition, sixième sens ou petite voix. L'interprétation de cette carte.
De nombreuses voix semblent vouloir vous dicter votre conduite et orienter vos choix, celles de vos parents, de vos amis, de la société. Cette carte vous signale que vous devez vous mettre à l'écoute de vous-même, de cette partie qui connaît secrètement vos aspirations profondes et les pistes pour accomplir votre destin. Donnez l'occasion maintenant à cette sagesse intérieure de vous signaler ce qui est bon pour vous. Et pour activer cette carte, pour être vraiment à l'écoute, il faut prendre le temps de vous mettre en état d'accueil. Fermez les yeux et respirez tranquillement, en pensant éventuellement à votre questionnement de départ, si vous en aviez un, bien sûr. Imaginez que votre oreille intérieure s'ouvre de plus en plus, puis faites le calme pour laisser émerger les sons qui vont arriver jusqu'à vous. Restez à l'affût du mot ou de la phrase que vous entendez dans votre tête ou dans votre cœur. Dès que vous aurez reçu le message, notez-le et laissez-le résonner en vous. Voilà pour les taureaux, vierges et les capricornes, être à l'écoute de soi-même, de sa petite voix intérieure. Ensuite, pour les béliers, les lions et les sagittaires, encore une carte émotion, la tristesse. Ne gardez pas la tristesse en vous. Il est temps d'évacuer vos peines. La tristesse. Vraiment, dans les cartes d'émotion, hein, vous avez la trahison, la colère, la peur, la tristesse. Voilà, hein, vous voyez un petit peu le schéma. Je vais faire comme ça. Vous voyez un petit peu mieux. Voilà. Alors, cette carte nous dit, un être vous manque et tout est dépeuplé. Prenez le temps de repeupler votre monde affectif pour retrouver le plaisir de partager. La symbolique de cette carte. Simple peine ou déprime. La tristesse se reconnaît grâce à divers symptômes qui alimentent notre part d'ombre. Sanglots, chagrin, idées négatives. Cette émotion, souvent passagère, révèle un manque ou une absence qui laisse le cœur gros. Une occasion ratée, un ami qui s'en va, un parent qui décède. L'interprétation de cette carte. Votre part d'ombre vous signale que votre compteur affectif est au plus bas. Vous avez besoin de le recharger. Si vous venez d'apprendre une mauvaise nouvelle, il est bien naturel que votre morale en soit affecté. La tristesse a une fonction primordiale. Vous permettre de vous retirer du monde un temps, afin de penser vos blessures, départs, échecs, ruptures, déceptions, etc. Puis d'évacuer les tensions négatives. Pour activer cette carte, en état d'accueil, percevez ce que vous inspire le mot tristesse et son intensité. Si cette humeur est liée à un événement précis qui vous est arrivé récemment ou si elle est récurrente. Lorsqu'elle est ancienne, elle remonte à la surface comme des vagues à l'âme, réveillant une situation similaire qui s'est déroulée avant. Ensuite, faites le lien avec votre questionnement. De toute façon, ça ne sert à rien d'ignorer ces choses-là, d'ignorer les situations, hein, parce que quoi qu'il en soit, ça va revenir. Tant que vous n'aurez pas réglé le problème, ça va revenir, hein, ça va se répéter. Donc, autant se poser la question une bonne fois pour toutes et dire, ok, bon voilà, comme on vous dit, hein, ensuite faites le lien avec votre questionnement. Voilà, et vous trouverez les réponses, hein, parce que les réponses, on les a en nous, hein. C'est pas Pierre-Paul Jacques qui va vous donner les réponses. Les réponses, on les a en nous. Et ensuite, le petit conseil complémentaire, c'est après avoir écouté et accueilli votre tristesse, prenez le temps pour vous retrouver et vous laissez regonfler par la vie. Elle vous apportera les aides nécessaires, rencontres, thérapeutes, livres, pour vous consoler et vous guider vers le positif.
Voilà, ben écoutez, vous me dites si ça vous parle, hein, déjà, voilà, si le tirage vous parle, si les cartes vous parlent, si... n'hésitez pas, hein, n'hésitez pas à me dire hein, en commentaire. Allez, on va continuer avec une petite carte de l'arbre de vie. Donc là, j'ai envie de faire une carte par... j'ai envie de faire une carte par signe. Enfin, pour les 3 signes à chaque fois. Hein. Au moins comme ça, on a le temps. Hop. Après, je n'interprète pas plus que ça. Hein. C'est à vous, voilà, savoir, à vous écouter, à savoir si ça résonne en vous, si, voilà, peut-être qu'au moment où vous allez écouter le tirage, la vidéo, ça va pas vous parler. Peut-être que vous allez la réécouter tranquillement demain, après-demain. Peut-être que vous allez, voilà, vous allez vous dire, ah ben oui, finalement, ça résonne, ça me parle. Ou, voilà, donc ça, je vous rappelle que c'est pour ce week-end. Hein. Donc du vendredi 10 juin au dimanche 12 juin. Hein. C'est ça, il me semble qu'on saura. Oui, c'est ça. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Allez. Alors, pour les Gémeaux, Balance et les Verseaux, ça nous dit la ville. Ta vie sociale prend de l'ampleur. Ne refuse pas les nouvelles idées. Aiguise ton intelligence. Adapte-toi. Ne t'égare pas et trouve ta place. Sans te perdre, ni être dupe des apparences. Exerce ton libre arbitre. J'essaye de... Ça va pas faire... Ça va pas faire... Je sais pas pourquoi. Ensuite, pour les cancers, les scorpions et les poissons, ça nous dit l'éclair, la colère. Ne laisse pas la foudre te frapper, ni frapper les autres. Évacue cette énergie négative en te recentrant. Retrouve ton calme et gère la cause de tes émotions de manière constructive. Ensuite, pour les taureaux, vierges et les capricornes, ça nous dit la campagne et la tranquillité. Le contact de la nature te permet de reprendre ton souffle et de te ressourcer. Le calme et la tranquillité te font du bien. Détends-toi, respire et trouve la paix dans ton jardin intérieur. Et enfin, pour les béliers, les lions, les sagittaires, ça nous dit le train. Le train te transporte vers une destination inconnue. Agrandis ton espace intérieur, en t'ouvrant à la différence, par étapes. Exerce ta tolérance, y compris envers toi-même.
Voilà, pareil, je n'interprète pas, je vous laisse interpréter à vous-même. Et ensuite, on va tirer une petite carte cristaux. Voir un petit peu ce que les cristaux ont à nous dire, hein, les pierres. Donc pareil, on va tirer une carte. Elle est sortie pour les balances, les gémeaux et les verseaux. Elle est sortie également pour les cancers, les scorpions et les poissons. Et non, il y en a beaucoup trop de cartes. Elle s'est retournée. Allez. Et enfin, pour les béliers, les lions et les sagittaires. Hop. Elle est sortie également. Allez, on y va pour les gémeaux, les balances et les verseaux. Et donc, ça nous dit aigle marine. Prendre la parole et affirmer notre force de persuasion est nécessaire pour exprimer notre puissance intérieure. La vérité. On va voir un petit peu si dans le livret j'ai des informations complémentaires. Et donc ça nous dit l'aigle marine, donc porter une aigle marine sur soi, hein, ça clarifie les idées et la parole. Oser dire et affirmer ce qui te semble juste. Être aligné entre tes pensées et tes paroles. Commence par des pierres bleues claires plus douces, calcédoine, angélite, si ta communication est délicate. Et le petit conseil en plus, c'est emporte-moi lors d'un rendez-vous important, professionnel comme personnel. Ta communication sera alors plus efficace. Je vous laisse. Ensuite, pour les cancers, scorpions et les poissons, ça nous dit le quartz rose. Comme une caresse enveloppante, je suis un doux réconfort et un apaisement à tes appréhensions. Délicatesse. Donc pareil, on va aller voir dans le petit livret. Alors, le quartz rose. Porter un quartz rose sur soi, c'est ressentir la douceur et la tendresse dans le cœur, apaiser les craintes, développer l'écoute de tes besoins et de tes valeurs. Le quartz rose est toutefois déconseillé aux personnes hypersensibles ou qui donnent beaucoup aux autres sans s'occuper d'elles-mêmes. Cela ne ferait que renforcer ce déséquilibre. Pense alors à t'ancrer, puis à te retourner vers les pierres vertes. Petit conseil complémentaire, quel que soit ton âge, je suis une alliée pour te rassurer et t'apporter du réconfort dans la simplicité, la journée ou la nuit, sous l'oreiller. Confie-moi tes peines, je serai pour toi un voile de douceur. Ensuite, pour les taureaux, les vierges et les capricornes, on nous dit la fuchsite rubis. Le juste équilibre du cœur est celui où l'on donne autant que l'on reçoit. La réciprocité. Hop, je suis désolée, j'ai pas pensé.
vous montrer. Voilà, le quartz rose. Si ça ne veut pas se faire, non, ça ne veut pas. Et ensuite, donc on a dit la fuchsite rubis. Dans la fuchsite rubis, c'est donner de l'amour et en recevoir équitablement. Rassurer tes émotions en douceur. Nourrir tes joies et tes passions avec raison. Peut déstabiliser un peu lorsque tu la portes pour la première fois. Si le chakra du cœur n'est pas équilibré, c'est le signe que tu es sur la bonne voie. Petit conseil complémentaire. Pose-moi sur ton chakra du cœur, au centre de la poitrine, pendant quelques minutes. Je lui donnerai l'énergie dont il a besoin pour un juste équilibre. Et enfin, pour les béliers, les lions et les sagittaires, ça nous dit l'agate dendrique. Relâcher les tensions du corps et de l'esprit pour te retrouver toi, dans ton corps et dans ton âme. La détente. Et ça nous dit porter une agate dendrique, c'est détendre le corps et l'esprit, stabiliser les énergies et les émotions, pacifier le mental lors des méditations. Attention, c'est une pierre joker qui ne présente pas de contre-indication particulière. Petit conseil complémentaire. Le soir, prends-moi au creux de ta main pour te ressourcer après le travail. Voilà, ben écoutez, vous me dites, moi je trouve qu'il y a eu un joli petit tirage, qui est pas mal, qui est, voilà, qui est plutôt parlant. Mais voilà, comme je vous dis, je n'interprète pas plus, je vous laisse à vous à faire votre travail, laissez écouter votre petite voix intérieure. Voilà, vous savez sur quoi il vous faut travailler pour le week-end, pour savoir un petit peu les énergies que vous allez avoir un petit peu ce week-end. Je dis pas que c'est la vérité, je dis pas que c'est ce qui va se passer, mais encore une fois, voilà, c'est mon ressenti. J'avais envie de faire un petit tirage comme ça en plein milieu d'après-midi. Donc voilà, vous me dites ce qu'il en est, si ça vous convient, si ça vous plaît, si voilà, n'hésitez pas à me dire. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à plus tard ou à bientôt. Bye bye.